Moi, je ne vais pas vous raconter mon témoignage parce que je vais le faire court. J'avais demandé à Dieu un jour de me donner une expérience que je me rappellerai toute ma vie. Il me l'a donnée. Je vous dis la vérité, j'ai regretté de la demander. Mais à travers ça, c'est une gloire de Dieu quand même à raconter. Moi, j'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Le foyer de mes parents, c'était un beau foyer de l'extérieur, mais un foyer détruit de l'intérieur. Nous avons rencontré le Seigneur, j'avais 10 ans. Après, j'ai grandi avec les choses de Dieu, je me suis convertie, je suis un foyer chrétien. Et comme vous a dit mon compagnon, si vous savez un peu compter, j'ai 25 ans cette année, je me suis mariée à 20 ans. Et ma petite, elle a que 1 an et demi. Je suis restée 3 ans sans enfant. Et pour moi, je ne voyais pas ça comme un don de Dieu. Pour moi, c'était normal. Avoir des enfants, c'était normal. Dans ma famille, on n'a jamais eu de problème de ça. Et c'était normal d'en avoir. Alors, je ne m'inquiétais pas plus là-dessus. Et le problème, c'est que quand j'allais voir les docteurs, j'avais pas de problème. J'avais pas de problème, mais les enfants, je les tenais pas. J'en ai eu un que j'ai perdu. Et j'en ai eu un qui m'a fait des dégâts dans le ventre. J'étais remplie de sang dans le ventre. J'aurais dû mourir. J'aurais dû mourir et j'étais sur Paris. J'aurais dû mourir le jeudi 16 novembre. Je suis rentrée chez moi le samedi. Et le mardi, j'avais rendez-vous à un docteur que j'avais jamais vu. Et j'avais pris ce rendez-vous 2-3 mois à l'avance sans savoir pourquoi. Alors que j'avais un médecin qui me suivait déjà. Et quand je rentrais, ça tombait le mardi de suite qu'il y avait. Et les douleurs que j'ai ressenties le jeudi, je les ai plus senties pendant 4 ou 5 jours. Et le mardi, quand je me suis levée, je tombais des malaises tellement que je ne tenais pas de la douleur. Et ce mardi-là, quand je suis allée au docteur, il s'est mis les mains sur la tête en catastrophe. Il m'a dit, va à la clinique en face et t'attends, on t'opère tout de suite, tu vas mourir. Tu passes pas la journée, t'as pas 1 heure devant toi. Dans cet hôpital, je comprenais rien. J'ai dit, Seigneur, je suis allée au docteur pour avoir une bonne nouvelle, j'ai des mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Je comprenais rien à ce qui se passait. Et tout ça passe, je vais chez ma mère faire du repos. Et chez ma mère, j'étais malheureuse dans mon cœur. Mon compagnon aussi. Et on n'en parlait pas. On se comprenait et on n'en parlait pas. On est restés comme ça, chacun de son côté. Et moi, j'en voulais à Dieu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me l'as donné puisque tu savais qu'il allait m'arriver tout ça, ne me le donne pas. Laisse-moi sans rien. Et je comprenais pas. Les sœurs sont venues me visiter, j'ai repris un peu de force. Et au moment où tout va bien dans ma vie, que je me rétablis, que je reprends mon foyer en main, qu'on va à la Réunion, que je me mets mais à 100% avec Dieu, comme jamais de ma vie j'avais été à la Réunion. Ma tante, elle m'appelle, j'étais dans une réunion, je sors, parce que jamais elle m'appelle, c'est la sœur de mon père. Et elle me dit, on m'a dit que tu as passé un problème, j'ai dit oui. Elle me dit, j'ai passé pareil que toi, mais moi j'en avais 2 et il y en a un qui a tenu, et j'ai une fille. Elle m'explique tout son problème, et en m'expliquant son cas, je ne comprenais pas que Dieu allait me révéler plus tard. Elle m'explique son cas, et elle aurait dû mourir le jour même. Je rentre dans la réunion se passe, je ne me rappelle plus. Et Dieu me parle plus tard, et il me dit, tu vois ce qu'elle a ressenti ce jour-là? C'est ce que tu avais ressenti le jeudi. Tu aurais dû mourir là-bas. C'est moi qui t'ai gardé. Et je ne le voyais pas comme ça. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, parce que Seigneur, si moi je ne t'aurais pas connu, je l'aurais eu quand même cet enfant et je serais morte. Et toi, tu m'as gardé de la mort. Et plus tard, un pasteur qui est très malade et qui ne pouvait jamais faire de mission, descend sur Montpellier pour 2 jours. Il le dit, qu'il ne devait pas venir, qu'il ne sait pas pourquoi il est là, qu'il ne sait même pas pourquoi il a accepté l'invitation dans l'église. Et il prêche la parole de Dieu. Le lendemain matin, c'était un dimanche matin. Mon compagnon ne voulait pas que je vienne, il voyait que j'étais fatiguée. Il me disait, reste là, c'est pas grave, reste là. J'ai dit, non, je viens quand même. Je vais avec lui au culte. Et dans le culte, il s'arrête de prêcher. Il dit, je sais pas pourquoi, je vais vous raconter mon témoignage. J'ai jamais raconté mon témoignage. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. Il avait des soucis. Et le docteur lui a dit, vous n'aurez jamais la joie d'avoir un enfant dans vos bras. Tout le monde se regardait dans la réunion pour savoir pour qui il parlait, parce que personne n'avait de problème comme ça dans la réunion. Et personne ne pensait à nous. Et il prêche sur Isaac, le fils de la promesse.
Et moi, je prenais des notes en ce temps-là dans les réunions. Et quand je prends mes notes, je parle avec Dieu et je me mets en colère contre Dieu dans la réunion. Et je lui dis, tu me prêches la parole et tu peux pas le faire pour moi? Pourquoi tu me fais ça? Et à la fin, le pasteur, il fait un appel. Il dit, je sais pas pourquoi, je fais un appel. Et il dit, les gens qui se sentent concernés, qui se lèvent, il y a un couple qui a besoin. Et mon compagnon m'envoie un message et il me dit, on se lève? Et j'ai pas répondu. J'ai dit, s'il se lève, je me lève. Je veux pas répondre à un message. Et sans le regarder, je me suis levée, il s'est levé en même temps que moi. On s'est retrouvés devant, le serviteur, il a prié pour nous. Et c'était le mois de février, au mois de mai, j'ai su que j'attendais un enfant. Ma fille, elle est en bonne santé. Quand on s'est retrouvés dans l'hôpital, on a appelé le serviteur était découragé. C'était le moment de lui annoncer la nouvelle. Ça l'a relevé. Il nous a envoyé une photo qu'ils avaient tirée de nous dans la réunion, en train de prier pour nous. Ça me ramène à loin, c'est pour vous raconter la gloire de Dieu. C'est une expérience que j'ai demandée, que j'ai pas regrettée. Parce que Dieu m'a montré sa main sur mon foyer, sur ma vie, sur tout ce qui est possible à lui, sur la maladie, sur les problèmes, sur la mort. Surtout, Dieu a tout pouvoir. Et j'ai pas le droit de pas raconter ce qu'il a fait dans ma vie. Que Dieu le bénisse. Amen.